Bonsoir Florent, Ça va Alex? ça va et toi? Super. Bienvenue chez Palf. Salut les amis. Aujourd'hui on parle de chaînage, Ouais. du chaînage. C'est ça. Ouais. La question que vous avez tout le temps au bout des lèvres, comment je chaîne mon pédalboard? Quel ordre? Quel ordre? C'est ça en fait, le chaînage, c'est ça que ça veut dire. Quel C'est ordre? pas toujours quand tu parles de chaînage. Oui, c'est Je pas pense que ça enchaîner des gens. Ah ouais, bon voilà. Comme voilà. ça au moins c'est précisé. C'est dans quel ordre tu mets tes pédales sur ton board et est-ce que ça a un sens? Pourquoi? Pourquoi? Quelle va être Comment l'influence de telle pédale de tel type sur l'autre pédale qui suit de tel type, etc. Et si tu... Bref, c'est un truc à devenir. Et pourquoi tu n'auras jamais la réponse? Ouais, c'est ça. Vous êtes prêts? Bon, c'est une vidéo que j'ai déjà abordée dans le passé. Mhm. Je vous invite à la voir. C'est quelque chose aussi que je fais souvent en Lord of the Rig. Tu sais, c'est les moments où j'accueille des passionnés et on passe une demi-heure, une heure ensemble à décortiquer le pedalboard. D'accord. Ouais. Ils me posent des questions, j'essaie d'y répondre et à la fin de ça, ils ont une feuille de route. C'est quand même quelque chose que j'essaie de faire le plus sérieusement possible. C'est genre, ils reçoivent un mail comme ça, Ah ouais. avec l'analyse complète, les suggestions et le chaînage. Ok. Ça finit toujours par le chaînage parce qu'une fois que tu as l'analyse complète, Mais peux préparer l'analyse, un tu veux chaînage. dire l'analyse des pédales? C'est ça que Des ça veut dire pédales, de ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut enlever, de ce qu'il faut apporter comme Ok. changement. Tu sais, le Lord of the Rig, en fait, c'est quelqu'un qui vient me voir en me disant voilà mes problèmes, consultation de psy. J'essaie de comprendre ce qui se passe et d'apporter avec mon expérience. Ça peut être aussi Julien, Swan, même toi, un jour si tu as envie d'essayer. Tu partages ton expérience et tu donnes un conseil. Ok, très Tout bien. simplement. Une fois que le conseil est donné, tu sais ce qui va rester comme pédale sur le board. Et là, tu peux commencer à imaginer un chaînage. Ok. Voilà. Bon, il y a ça, il y a aussi les analyses de pédalboard qu'on fait sur la chaîne. C'est des vidéos qu'on fait totalement gratuitement, où on va demander aux abonnés sur Facebook ou Insta ou même YouTube de poster leur board. Et là, ça va être marrant, c'est plus... soit on va deviner si le gars, il joue tel type d'artiste, parce que tu as vu, par Ok. exemple, je pense à Van Halen, parce qu'il Ouais, y bien avait sûr. un phaser, Un un phaser, flanger, ce que j'allais machin, une disto. Voilà, bon, ça, normalement, tu te trompes pas trop. Soit, non, il a une question concrète et tu y réponds dans la vidéo. Ok. Voilà. C'est un peu les choses qu'on fait actuellement. Ok. Mais aujourd'hui, tu es là et j'aimerais que tu me poses des questions. Parce que je pense que tu as dû t'en poser un moment. Je sais que tu aimes les pédales, que tu t'y connais beaucoup en matos. Maintenant, j'ai pas l'impression que tu sois là à geeker profondément dans les bas-fonds d'internet sur Non, le matos. je suis pas un geeker. Par contre, comme tout le monde, je me suis toujours posé la question de ce fameux ordre. Tu vois. Ouais, D'une part, ça te permet aussi de mieux comprendre comment dire les faits en fait, les différentes catégories d'effets. ouais. Parce que tu fais ton chaînage par rapport au type d'effet que tu as, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, Hein le type d'effet déjà va influencer énormément le chaînage. Par exemple, tu as les effets de saturation, les effets Ouais. temporels. Oui, en effet. Alors, tu commences par quoi a priori, ça va être. Comment je commence? Moi, je commence toujours par ce qui a besoin d'interagir avec la guitare. Alors, tout interagit avec la savoir, guitare, c'est on est quoi, d'accord. L'accordeur. Mais tout ce qui... En fait, pour être plus précis, pas qui interagit, mais qui analyse la guitare. Pour moi, c'est déjà la chose la plus importante, c'est de donner un signal propre à l'instrument Ok. qui va analyser. Un Donc- octaveur, un synthé, tu vois, une pédale de D'accord, synthé, ok. tu vois, quelque chose qui a besoin de savoir ce qui se passe. Ok. Je vais lui donner Le signal le plus pur de l'instrument. un accordeur, comme tu l'as dit, Ok. c'est quand même bien de lui donner un signal pur. Bon, l'accordeur de fin de chaîne, vous savez, c'est un running gag. Ouais. À la fin, au contraire, je vais finir par, si je pense pas aux effets temporels, je vais finir à ce qui tâche le plus le signal. D'accord. Ce qui a le plus d'impact. Qu'est-ce que je veux donner comme couleur à mon son? Et après, tu as des effets qui sont incompatibles avec d'autres. Par exemple, alors quand je dis incompatible, attention, tout ça, c'est des règles qui sont pas forcément vraies pour tout le monde. T'as analysé par exemple les pédalboards des grands guitaristes, que tu disais que t'as Oui. analysé les pédalboards des gens qui suivent la chaîne Palf.
Tu t'es déjà lancé dans cette étude-là des grands. C'est une bonne idée, ça. Je sais pas, le pedalboard d'Hendrix, est-ce que lors de son concert à Atlanta, si tu arrives à voir les infos, est-ce qu'il mettait, je sais pas, sa fuzz avant, je sais pas quoi, avec avant son Octavia ou je ne sais quoi. C'est une bonne idée. En fait, d'aller chercher les boards des artistes, d'aller chercher une photo de board d'artiste et de se dire voilà comment c'est fait. Ouais. Essayer de voir un peu comment est-ce que le truc peut être foutu. Quoi. Alors dans les Sonécom, on le fait, mais on vous donne pas toutes l'étape d'analyse. En fait, on vous donne la synthèse. Tu vois, c'est un peu le truc. Mais t'as raison, ce serait intéressant de faire comme ça, ouais. Ok, bon, super. Ok, là, je t'ai vraiment fait très synthétique. Hein, très synthétique. Donc là, on commence par, donc tu m'as dit le synthétiseur. Ouais, alors c'est un exemple. Ouais. Vraiment sinon, on va dire le plus commun, ce serait l'accordeur. Alors, si vraiment je dois m'y mettre, là, tu me demandes un cas vraiment très très large parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Pose-moi plutôt quelque chose qui te concerne toi. Moi, je commence par l'accordeur, tu vois. Déjà, ça c'est la première chose. Alors, l'accordeur, au tout début, on va considérer que c'est un accordeur true bypass. Est-ce que c'est le cas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire true bypass? J'ai l'impression que ce mot-là était vachement à la mode il y a quelques années. Il s'est un petit peu perdu au fur et à mesure. Il me semblait qu'à c'était vraiment un argument de vente, le true bypass, quoi. En fait, c'est que si c'est pas true bypass, c'est plutôt bizarre. D'accord. Voilà. C'est que ça a été à la mode parce que Boss faisait n'importe quoi à un moment. Ok. Boss et d'autres. La photo au patron. Boss et d'autres. Il y avait trop de bypass, cheapos, parce que pour économiser, ils mettaient 2 vieux transistors et voilà. Ça permettait de fabriquer la pédale en usine et de ne pas payer des switches trop chers. Maintenant, ça a quasiment disparu. Donc il n'y a plus de raison de parler de true bypass. C'est ça que tu veux dire. En général, c'est true bypass. Après, maintenant, tu n'as pas que du true bypass. Tu as des fabricants qui, par exemple, veulent du buffered bypass. C'est ça l'opposé. Okay. Donc pour comprendre ce que c'est, on a une vidéo aussi là-dessus. Le true bypass, c'est en gros de faire en sorte que quand la pédale est éteinte, le signal reste intact. Il passe à travers la pédale, sans être altéré, sauf par la caractéristique des câbles. Quand c'est pas true bypass, c'est buffered bypass. C'est-à-dire que si tu enlèves la lime de ta pédale, quand elle est éteinte, le signal ne passera pas. Parce que finalement, ça passe par un circuit actif. D'accord. Et ça, il y a des dérives. On a remarqué que quand il y a trop de buffer, ça va couper des basses. C'est un peu les dérives qu'on a pu analyser jusqu'à présent. Donc, ça, on a vraiment une vidéo là-dessus, buffer versus true bypass, allez regarder. C'est vraiment un sujet important. Je vous propose de partir du principe que l'accordeur est true bypass. Et dans ce cas-là, on peut le mettre au début. S'il n'est pas true bypass, il faut mettre le fuzz avant. Ah, ok. C'est aussi un truc. Bon, on va dire que c'est un accordeur true bypass. Donc là, alors je dessine super mal pour changer. Donc là, on a la guitare. On va rentrer dans ton tuner, l'accordeur. Très bien. Après, tu as quoi? Après, moi, je dirais un drive, quoi. Un drive ou une disto. Un drive ou une disto, d'accord. Tu as quoi comme drive aujourd'hui? J'oscille entre plusieurs drives. J'ai la Sandman, là, de maison. Le modèle signature de Brad Paisley chez Wampler. Ouais, c'est plutôt disto, ça. Parfois, la frontière entre les deux, elle n'est pas toujours... Oui, bah disto, tu vois... toujours évident. En fait, c'est une genre de tube screamer pimpé. L'OCD qu'on a testé tout à l'heure, t'es à la frontière. Ouais, d'accord. Par contre, le hard drive, t'étais dans la disto. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, pour moi, c'est plus un drive. Hein. C'est plus un drive, ok. Pour moi, c'est plus un drive. Hein. Alors, dans ce cas-là, on peut faire... Si c'est pas... Est-ce qu'il y a plus ou moins de gain que la Sandman pour toi? Un poil plus. Ouais, on est d'accord. Hein. Un poil plus. Donc, après ton accordeur, je mettrai la Sandman. Alors, là, dans ce cas-là, ouais. Je mettrai ta Sandman. Et ensuite, je mettrai la Brad Paisley. Ouais, la Brad Paisley, ouais, la Wampler. La Wampler. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre comme pédale? J'ai une Fuzz 69. Tu aurais pu me le dire avant. Ouais, je sais, mais justement, je gardais la surprise. Oui, bon. J'ai la Fuzz 69 que moi, je mettais toujours après. C'est la Fulton. Ouais, exactement, la Fulton. Ouais. La rouge. Ouais, c'est ça, avec une alim un peu spéciale, polarité inversée. Je sais pas si ça te parle, ce genre de truc-là. Oui, ça c'est le positive ground. Donc là, la 69, on va même la mettre avant l'accordeur vu qu'elle est au germanium. Ouais, c'est ça.
Au moins, on est tranquille. On sait que si tu mets quoi que ce soit devant, tu vas la flinguer. Si jamais ton accordeur il est pas trop bypass, il vaut mieux faire ça. Ok, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as d'autre à raconter? Ensuite, j'ai un délai carbone copy. Carbone copy, ouais. Mais vu que tu es un malin et que tu m'as fait le truc, je vais te demander qu'est-ce que tu as d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. J'ai aussi la Reverb Tremolo de chez Strymon, Flint. la Flint, et Ok. c'est tout. Donc là, c'est bon. Et c'est Carbone copy, Flint. Et là, il va falloir se poser la question de l'ampli. Qu'est-ce que tu Niveau as? ampli, en fait, j'ai à la maison j'ai un Vox mais que j'utilise très très peu. Ok. Sinon, il m'arrive de jouer sur un Fender Tweed quoi. Un Un Blues, ouais, un Blues Junior. Blues Junior ou Tweed? En fait, les deux quoi. Les Ça deux. dépend, ouais, je peux avoir l'un et l'autre. Ok, parce que si c'est le Blues Junior qui est très clean, j'irai directement dedans. Ouais. Donc là, je mettrai Blues Junior, tu vois. Par contre, si tu es sur le Tweed et que tu le pousses un peu quand même, non? Ton Tweed. Tu vas le pousser? Ouais, je le pousse un peu, oui, bien sûr, ouais. T'as une boucle d'effet ou pas? Non. Ah, bon. Ok. Et ton Fox, pas trop? Non, Je sais pas non trop. plus, ouais, c'est ça, il n'y a pas de boucle. Bon, bah toi, t'as pas le choix, c'est en fin de chaîne. Ok, ça me va très bien. Voilà. C'est simple en fait, comme ça, pas de. Ouais, mais c'est pas de- dommage. Ça fait un peu moins de câbles, on va Ça dire. veut dire qu'il faut que tu baisses drastiquement tes mix sur Flint et Carbon Copy. Ah ouais. Sinon, en fait, ils vont bien ressortir. C'est ça un peu le souci, c'est que quand t'as pas de boucle d'effet, tu te retrouves avec des sons qui ressortent énormément. Et t'es obligé de baisser tous les mix pour que ça puisse rester raisonnable. Ah, ok, d'accord. C'est un peu ça le souci. Alors là, voilà, je t'ai fait ton cas de figure. Ok, super. T'imagines bien qu'il y en a 42. Bah ouais, parce que moi, en fait, pour tout te dire, je mettais la 69 après la Vampler. Tu te retrouves avec une fuzz qui va être boostée par un drive. Alors l'idée, c'était pas forcément de les activer en même temps non plus. Dans ce cas-là, si Ouais. tout est trop bypass, ça n'a pas d'impact. D'accord. Moi, quand je fais un chaînage, j'essaie de penser au fait que dans un élan de folie, tu peux allumer plusieurs pédales entre elles, tu vois. Ouais, donc là, du coup, tu penses à l'addition des sons. Bah, effectivement. sur ton Blues Junior, par exemple, je mettrais la Savage et la 69 ensemble, D'accord. dans la Sandman. Ok, Ou la Wampler avec la 69. Et là, tu auras un truc très cool. super. Ouais. Donc ça, c'est ton cas de figure. Est-ce que tu as des questions sinon qui pourraient te concerner, autre que ça ou pas? Non, après, une fois que j'ai mon chaînage, après, moi, je pose souvent la question de l'ordre, en fait, des pédales sur ton board. J'ai un board, tu vois, avec 2 rangées, Ouais. et savoir quelle est enfin, comment faire en sorte de les positionner, tu positionner, vois, ouais. par rapport à celles que je vais utiliser en priorité. Ouais. Mais bon, ça, après, j'ai plus ou moins quand même la réponse, que celle que j'utilise le moins, on va dire, c'est la carbone copy. Hein, tu vois, le Donc, tu délai, le mets en haut. donc je le mets en haut. Bah, c'est ça. Voilà, c'est ça. L'accordeur, c'est pour éteindre le son aussi, donc tu le mets en haut. Ouais, c'est ça. Quoique en même temps, j'aime bien me raccorder fréquemment. Donc, Oui, mais dans t'as un pas, sens, t'as pas la contrainte du son. Ouais, c'est ça. Donc T'es en pas en fait, train je vais de jouer. avoir le temps d'appuyer. C'est ça. A priori, je vais pas me gourer de switch. quoi. C'est ça, en fait, tu mets proche de toi ce que tu switches le plus. Voilà. Ça paraît quand même assez évident. Alors, nous, sur Pals, dans les vidéos, ce qu'on fait, c'est que souvent, on vous met les pédales dans l'ordre pour que vous puissiez suivre. Mais toi, tu peux faire comme tu veux. Tu câbles, tu fais tourner les câbles comme tu as envie, tu fais des croisements, des X, des Z, des ce que tu veux. On s'en fout. Ouais, ça roule. Ce qui compte, c'est de mettre les pédales que tu préfères devant toi. Alors ça, c'est te concernant. Maintenant, si on doit faire quelque chose pour tout le monde, ça va être très difficile de décoder comme ça sur un dessin. Je vais quand même prendre le pari d'essayer de faire quelque chose. Pour moi, tu as déjà 2 fameux. Tu as les pédales on va dire de qualité qui sont faites en connaissant toutes les problématiques électroniques. Alors, quand on dit qualité, finalement, c'est hi-fi. Ok. On va dire un peu Et hi-fi. comment tu fais pour savoir si ta pédale est de qualité Je ou, vais t'en parler. Et tu as le Lofi, qui est la pédale qui a été développée avant qu'on s'y connaisse vraiment en électronique. Ok. Tu vois, j'espère que comme ça va vous parler. Exemple concret. En Lofi, tu as la Fuzz Face. D'accord.
La Fuzz Face, ça a été développé à une époque où on découvrait l'électronique. Donc, on faisait ça comme on pouvait. Et le cahier des charges, c'était: bonjour, je m'appelle Hendrix, j'ai une guitare, un ampli, je veux juste un truc qui fout le bordel. Ok. Donc, on lui a développé une pédale qui se branche entre une guitare et un ampli. Donc, il y a ce qui s'appelle les impédances qui deviennent un problème. C'est-à-dire que ta guitare, elle n'a pas du tout un système fait pour être électroniquement compliant. Tu vois bien que tu captes la radio, tu captes tout ce que tu veux. La guitare, c'est défectueux, mais on aime ça. L'ampli, c'est pareil, c'était fait avec des lampes. Plus personne n'utilise de lampes aujourd'hui en électronique, à part nous, et quelques fous. Bon, je suis sûr que vous avez trouvé un contre-exemple, d'accord, il y en a forcément un. Mais voilà, il n'y a rien qui va. Donc, on a développé des pédales dans un système qui n'allait pas. C'est quelque chose quand même à comprendre. À l'inverse, aujourd'hui, tu prends une reverb numérique. Une reverb numérique, bah, c'est quoi? C'est un processeur, c'est tout un tas de choses bien foutues, où il y a une équipe d'ingé qui a travaillé dessus, qui ont développé des codes, du hardware, de ce que tu veux, du firmware. Là, tu es sur le produit d'électronique par excellence. Ok, donc ça va avoir une incidence sur le chaînage. Sur le chaînage, sur Et oui. le placement de ta pédale. Ok. Parce D'accord. que, une fois qu'on aura rempli cette liste, je ne sais pas si on va le faire maintenant, on va en donner quelques-unes. Il y aura des pédales qui vont être sensibles aux impédances et d'autres qui ne vont pas l'être. Donc, par exemple, mettre un boost avant ou après une fuzz, un clean boost, si on oublie le problème de dynamique, tu te dis, si j'augmente mon volume avant ou après, c'est censé être pareil. Mhm. Bon, en réalité, ça ne le sera pas trop à cause du clipping, ça va apporter du gain, tout ça. Je vais essayer de trouver un autre exemple. Un EQ avant ou après une fuzz. Tu te dis, si je coupe mes basses avant ou après, je devrais couper mes basses, et puis voilà. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ton EQ, lui, il va faire partie de la hi-fi en général. Il va être bien foutu. Ton EQ. Donc, il va apporter un problème. Il va lui apporter un signal de qualité. Ah ouais, faut pas quoi. Faut rester dans le début. Il faut rester sur le bousin qui va pas bien. D'accord. Ta guitare. Donc, ta fuzz face, même si ton EQ, tu le mets flat, tu fais rien, elle va sonner différemment. Ah ok. T'arrives à l'entendre ça? Ouais, ça on avait fait les expériences dans les vidéos. D'un seul coup, tu vas avoir des aigus, des choses comme ça, qui vont apparaître que t'as pas demandé. Ok. Parce que tu vas entendre quelque part le vrai son de ta fuzz. Elle va se comporter comme elle aurait dû se comporter si elle était faite normalement. Et ça existe des fuzz hi-fi justement? Ça commence à apparaître. Ça commence à apparaître, mais c'est pas tout à fait la philosophie du truc. Alors si, parce que du coup c'est un peu embêtant au niveau chaînage. Donc on essaie, par exemple, le premier dans mon entourage qui a fait ça, c'était Tate FX avec la Raise the Dead. Dedans, il a mis un petit simulateur de micro de guitare. D'accord. Et des impédances qui allaient bien. Donc tu l'as branchée où tu voulais, elle sonnait fuzz face. La Omnifuzz de Signal Shine, c'est pareil, ça reprend ce principe-là. Tu peux la brancher où tu veux, elle n'aura pas de problème. Donc là, ça devient une fuzz face hi-fi. Elle passe à côté. Bon, alors hi-fi et lo-fi, c'est pas forcément les meilleurs thèmes, mais vous avez compris. C'est en gros, est-ce que c'est insensible aux impédances? Est-ce que c'est sensible aux impédances? Bon, alors je pense à la fuzz face, je pense à la vibe. Je pense en termes de fuzz aussi à la Tone Bender. Je pense aussi à la Big Muff. Elle est sensible, la Big Muff. On est un peu dans la même famille d'effets quand même. Ouais, on est dans les vieilleries. D'accord, ouais, c'est ça. Je pense aux vieilles Springs. Les effets hendrixiens. Les vieilles Springs, elles ont ça. D'accord. T'as certains compresseurs, des vieux compresseurs, genre un Ross compresseur par exemple. Et je suis même pas sûr pour le Ross. Par contre, voilà, non, le Ross, je pense pas. En général, au niveau de la hi-fi, tu peux aller sur des délais, tu peux aller sur les modulations presque toutes. On va dire presque toutes les modulations. Tu peux aller sur les overdrive. En général, les overdrive, ça va, il n'y a pas de problème. Tu peux aller sur les boosts aussi. Les boosts, je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes parce que ça a adapté des technologies avec des AOP.
Et ça a adopté aussi tout simplement la tube screamer, même s'il y a du transistor dedans et de l'AOP, le transistor il l'utilise en buffer à l'intérieur. Donc tu vois, il y a des choses qui sont bien faites. D'accord. Donc la tube screamer, tu la mets dans les hi-fi? Ouais, tu peux la mettre dedans. Okay. Enfin, hi-fi, attention, ça veut dire non sensible aux impédances. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, il y a à peu près tout. La wah, tiens, ça va pas, c'est dans les vieilleries, la wah. La wah, ça va pas. L'octaveur, ça va ici. C'est pour ça que la wah, on la met souvent en début de chaîne. C'est ça. C'est pas une liste, c'est non exhaustif. Hein. Je vous invite à regarder un peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est vieux, pourquoi ça va pas. Donc déjà, tu as ces effets d'avant qui sont interdépendants. Ça, c'est un vrai problème. Donc, par exemple, si tu es fan de Hendrix, que tu veux wah, vibe, fuzz face, tu vas parfois activer les trois, tu vas avoir un résultat qui sera ce qu'il sera. C'est encore plus dégueu, encore plus lo-fi que le lo-fi, quoi. Tu vas avoir des choses qui vont interagir en bien ou en mal. Ok. Et tu n'auras pas le choix. Si tu as besoin des trois. Par contre, si tu as besoin de brancher une fuzz face et une overdrive, là, tu sais que d'abord ta gratte, tu vas la mettre dans la fuzz face, et ensuite tu vas la mettre dans l'overdrive. D'accord. Comme ça, tu sais que ta fuzz face, ça va être avec un signal de guitare, elle va être préservée, et ensuite ça rentrera dans un overdrive qui fera son travail pour faire ce qu'il faut en termes de fréquence, en termes de dynamique, etc. Ouais, donc généralement, donc tout ce qui est fuzz, on n'y touche pas, on les met en début. En début. Ok. Voilà. Après, il y en a qui sont plus ou moins sensibles. Par exemple, Big Muff et Spring, c'est moyennement sensible, ça passe. Parce que ta reverb, tu vas pas la mettre au début de chaînage. Non. De toute façon, t'as pas le choix. Là, pour le coup, on est d'accord, t'as pas le choix. Par contre, ça fait partie des lo-fi. Les vieilles. Qui sont des exceptions. Qui sont des exceptions parce que t'as pas le choix. Attention que je parle des vieilles reverbs à ressort. Par exemple, sur la grotte, on n'a pas du tout ce problème. D'accord. On a mis en place ce qu'il faut pour qu'il n'y ait aucun souci. Mais certaines pédales de reverb à ressort ont ce problème. Ok. Il faut en être conscient. Donc déjà, si tu es conscient de ça, tu es capable de savoir qu'est-ce qui doit être proche de ta guitare, qu'est-ce qui peut être mis après. C'est quelque chose quand même à comprendre. Je te disais un truc tout à l'heure, c'était que tu as des pédales comme les pédales de synthé. Elles ont besoin d'analyser un signal clair. Donc on va lister ces pédales-là. Tu as en effet les pédales qui vont simuler un synthé ou un orgue ou tout ce que tu veux, genre tu sais les Electro Harmonix B9, C9, tout ça là. Okay. Tous ces trucs-là, la Boss SY1, tu vas avoir tous les trucs qui vont te faire des effets chelous. Ça doit capter une guitare. Okay. Tu vas avoir les octaveurs qui vont eux aussi créer une octave -1, une octave +1, donc à partir d'un signal qui doit être propre. Tu vas avoir les enveloppes filters. Les enveloppes filters, ils vont détecter l'attaque de ta guitare. Donc si par exemple tu mets un compresseur avant un enveloppe filter, tu l'as dans l'os. T'as plus d'attaque. D'accord. Donc il y a des choses comme ça. Et d'ailleurs, tu parles du compresseur, mais tu le mettrais où en fait? Déjà, le compresseur, il est plutôt lo-fi ou hi-fi? Plutôt hi-fi. Plutôt hi-fi, sauf si t'as un vieux machin. Ouais, c'est ça. Sauf si t'es dans le vintage. Mais un truc d'aujourd'hui, genre un Kali 76 Origin FX ou une Easy Comp, t'es sur quelque chose qui aura pas de problème. Ça, tu peux le mettre juste après les phases. Le compresseur, tu le mets par rapport à la disto, tu le mets plutôt avant ou après? Avant. Encore une fois, l'idée c'est de faire en sorte qu'il travaille sur un son qui soit le plus. Il va jouer. D'ailleurs, le compresseur, quelque part, je peux le mettre là aussi. Parce que lui, il va analyser ta guitare et compresser. Ouais. T'as aussi le noise gate, tiens. Le noise gate qu'il faut préserver. Tu le mets pas après la disto, le noise gate? Alors, le noise gate, aujourd'hui, il y a une vidéo dédiée à ça aussi. C'est quelque chose d'un peu complexe. Tu vas avoir du 4 câbles. Sur un bon noise gate, tu vas avoir un branchement très rapide au niveau de la guitare pour analyser en détail ta guitare et ton attaque. Et ensuite, tous les effets qui font du bruit, tu les mets dans une boucle. Et après, tu ressors du noise gate. Ah. C'est ça aujourd'hui un noise gate. Donc voilà. Tu le mets pas forcément après les drives, disto et compagnie, quoi. Alors ça, c'est la vieille méthode, ouais. Ouais, moi c'est celle-là que je connais, qui me semble finalement la plus cohérente. La plus simple. Parce que tu pars du principe que c'est le signal qui va être le plus sali, que tu vas faire en sorte
comment dire, Dès que tu de entends rendre du un bruit, petit peu plus clair, ouais. tu coupes. Mais en fait, ça rend pas plus clair, ça coupe. Donc du coup, ce que tu veux, c'est pas couper sur la fin de note. D'où l'idée d'apporter cette analyse de la guitare. D'accord. Si tu es encore en train de faire tu vois, tu es en fin de note, tu n'as pas envie que ça coupe au moment où tu fais ton vibrato. Ouais, non. Mais T'as ça, envie- après, mais ça, tu peux le régler, ça. Oui, mais du coup, pour mieux le régler, pour être encore plus précis dans ce réglage, tu as l'analyse de la guitare qui se fait dès le début. Ok, d'accord. Et oui. Donc, tous ces effets intelligents, ils vont être en concurrence avec les effets lo-fi. Ok, donc là, l'idée, Parce c'est- que les deux, ils doivent être au début. Ouais, c'est ça. Alors, comment tu fais pour, comment dire, pour hiérarchiser le truc? Là, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas? Ok. C'est du cas par cas. Déjà, il y a un truc à faire. C'est d'écouter l'impact sur le lo-fi. D'accord. C'est-à-dire qu'un effet lo-fi, qu'est-ce qui va se passer souvent quand tu vas mettre un système de qualité juste avant? Il va te lâcher plein d'aigus. Donc, branche, par exemple, on disait un EQ en flat ou un clean boost avec peu de gain juste avant et écoute ce qui se passe. Si c'est insupportable pour toi, tu sais que tu n'as pas le choix, tu vas la mettre au début. D'accord. Si par contre tu arrives à l'accepter, tu dis bon, la différence ça va, c'est un peu de la pignole, tu sais que tu vas pouvoir transiger un peu là-dessus, quoi. Donc, je sais pas, pose-moi une colle si tu veux, demande-moi un pedalboard de folie. Un pédalboard tu listes de les folie. pédales et je te les mets dans l'ordre après. Ok, bah un compresseur. Ok. Un compresseur. Je note dans un coin. Un Comp, drive. OD, overdrive, ok. Reverb. Ok. Et chorus. Ok. Ensuite, Ça va encore un autre? voilà, c'est pas la folie. Hein. Ouais, je sais, mais bon, en même C'est temps, facile. c'est déjà l'essentiel. Tiens. Bah ouais, mais Regarde les il faut pièges. il faut que ce fil des Mets-moi des enveloppes- pièges, mets-moi des pièges. Ouais, mets-moi des Bon, trucs. allez, un clean boost. Allez. Bah ouais, facile. Non, c'est pas bien. Oui, si tu trop veux, facile. c'est facile. Bon, tu veux de la tone bender, c'est ça? Allez, vas-y, une tonne bender, ok. Tu veux une noix? Allez, noix. Allez, une petite dernière. Tu veux une octafeuse? Une octafeuse. Ok. Ça va. Non, c'est trop facile. Non, ça va, c'est cool. Toi, tu voulais. Ouais, mais bon, je vais pas te dire des trucs que j'utilise pas. Si tu veux. Vas-y. Toi, tu voulais un Allez, une enveloppe petite filter. dernière. Allez, un Allez, enveloppe filter. Enveloppe Allez. filter. Bon, là, tu m'as fait un sacré board. Je sais pas ce que tu vas jouer avec ça. Bah, je ne sais pas, justement, c'est pour ça que j'hésite à Alors. t'en mettre certains. Alors, l'enveloppe filter a besoin de capter le signal le plus propre possible. C'est lui, dans la hiérarchie, Il avant va, tout le monde. il va détecter ton attaque. Donc, si tu lui mets des effets qui vont compresser, D'accord. donc tous Ça les marche. drives, les compresseurs, les boosts, les wah, les modulations, tout ce que tu veux, il va pas marcher. Ok. Donc l'enveloppe, je vais, Allez, l'enveloppe. je vais en sûrement premier. le mettre en premier. Donc enveloppe filter, ok. Ensuite, qu'est-ce que tu m'as mis? Bah, un Ah, compresseur. moi, j'aurais dit la wah en premier, non? Je sais, en termes de câblage, c'est plus pratique. Après, techniquement, en fait, la question à se poser aussi. Ouais, mais C'est- si tu utilises ta Voilà. wah avec ton enveloppe filter, en fait, tu peux, du coup, tu peux pas les. En fait, est-ce que Si, tu tu vas le peux. faire? Est-ce que tu vas le faire déjà? Non, évidemment que non, mais qui Voilà. fait ça déjà? Qui fait Exactement. ça Et c'est là où j'arrive à rationaliser parce que je sais pas comment toi tu fais, mais pour moi la wah c'est en dehors du pedalboard. Je la mets pas dans le board. Ah Je la ouais. mets dans la sacoche Hmm. et quand j'ai besoin je la mets à côté et puis D'accord. voilà. Donc c'est ce que je conseille souvent de faire, c'est finalement si tu vas pas mettre la wah avec l'enveloppe filter, bah mets-la à côté au début. D'accord. Donc si tu me laisses cette liberté de dire j'aurai jamais la wah et l'enveloppe filter en même temps, Ouais, bon, bien Ok. sûr. Bah, prends cette liberté, Je prends vas-y, cette liberté. fais-toi plaisir. donc là je mets la wah avant. Donc, on a la wah, l'enveloppe filter. Ensuite, intransigeant, ça va être les fuzz. Ouais, bah, on est raccord avec ce que tu disais un tout Ouais. petit peu plus tôt. Alors, on va mettre Octavia, puis Tone Bender. Sachant que tu risques pas d'utiliser les deux en même temps. C'est sûr. Voilà. Donc on s'en fout un peu. Attention, je pars du principe que tout est true bypass sur ces pédales. S'il y a des pédales buffered bypass, c'est encore une autre galère. Je vous conseille de mettre un bypass, un true bypass déporté. C'est un boîtier qui se branche là, par exemple, Ouais.
et dans lequel tu branches la pédale qui fout la merde. Alors le compresseur là. Ça y est, il arrive là. Ah ouais. Là, il arrive. J'aurais pensé qu'il fallait plutôt le mettre après la wah en fait, possiblement. C'est mieux de l'avoir avant, mais tout ça, c'est important. Et donc, ça peut pas transiger. D'accord. Le compresseur, il va les embêter. De toute façon, quand tu vas activer ton compresseur, la plupart du temps, ça va être sans ces effets-là. Tu vas pas être avec ta fuzz et ton compresseur. Ça me paraît un peu... Ok, c'est un peu chelou. Bah, tu mets ta fuzz, c'est déjà compressé. D'accord, ouais, enfin, cela dit, tu pourrais penser de la même façon la disto. Ah oui, clairement. Tu vois, parce que ça Moi, le compresse un peu le compresseur, signal aussi. je m'en sers en clean. Hein. Oui, bah comme Donc, bien plein de tu gens. le mets où tu veux, en fait. D'accord, ok. Mais Donc, moi, on je a l'aime le bien juste après la compresseur, fuzz. donc Tone Bender compresseur. Là, j'y mettrai le clean boost. J'y mettrai l'overdrive. Alors, Et pourquoi tu mets le Clean Boost? Oui, parce que le Clean Boost, c'est un peu de la famille des overdrive. On est C'est la d'accord, famille des c'est overdrive. C'est un cousin très mais proche. c'est le petit cousin qui va booster l'entrée de l'overdrive pour lui donner plus de gains. D'accord. Et c'est overdrive au pluriel. Hein. Oui, bien sûr. C'est overdrive au pluriel, tu peux en mettre autant que tu veux. Il reste chorus et reverb. Donc le chorus et la reverb. Voilà, dans ce sens, ce que je ferai. Ok. Sachant que tu m'as pas dit s'il y avait plusieurs overdrive. Tu m'as pas dit ce que c'était comme overdrive. Si Non, parce c'est que un je ne sais overdrive transparent, je mettrai l'overdrive transparent entre la reverb et le chorus pour apporter un peu de ouais. couleur au chorus. ouais. Ouais. Voilà le délire. Bah, cool. Je ferai ça. Cool. Bon, vous l'aurez compris, il y a plein de cas particuliers et personnels. Si vous voulez que je vous accompagne sur un Lord of the Rings, avec grand plaisir. On va en organiser la plupart du temps sur les événements aussi où on se déplace en physique. C'est-à-dire les salons, là le magasin éphémère qu'on va faire. Alors je pense que quand cette vidéo sera sortie, l'annonce sera déjà passée, mais vous êtes les bienvenus sur place pour en faire. On peut en faire aussi à Nice dans notre bureau. Et sinon, en visio. Souvent je fais ça en fin de journée. En Doctolib, visio. quoi. Ouais, je suis Doctolib. Alex Doctolib en visio. Ouais, il y a aussi Julien et Swan qui m'aident parce que j'ai pas forcément le temps de tout le temps les faire. Ok. Mais je les fais volontiers. Et voilà, donc c'est un accompagnement qui peut aider. Et j'espère que cette vidéo aura déjà bien dégrossi le sujet. J'espère pas avoir dit trop de bêtises. Mais, C'est toi le boss dans l'histoire. Hein. Ouais, bon après je suis concepteur de pédales, oui, mais il y a quand même des choses qui sont propres à l'expérience personnelle. C'est-à-dire que moi je te parle de théorie et je te parle aussi d'expérience que je peux avoir sur la chaîne, mais il y a aussi parfois des choses qui contredisent mes propos parce que tu vas vivre des combinaisons qui marchent bien et qui sont inattendues. Par exemple, je pense que ça dépend aussi vachement des réglages que tu fais que tu mets dans tes pédales. Exactement. Dans ce cas-là, il y a des trucs qui vont bien se marier dans tel ou tel sens. Tu pourrais très bien mettre ta fuzz juste après la reverb. Ça se fait en shoegaze. Tu vois, c'est pas un problème. Mais il faut savoir ce qui peut se passer pour pouvoir comprendre et analyser en cas de problème. Ok. Je pense que c'est ça le truc. Bon, merci Flo pour. Écoute, merci à toi pour cette analyse et puis ce partage de connaissances sur le chaînage. Ouais, avec plaisir, je pense que ça peut être utile. Il y a plein de contenus qui peuvent vous être utiles, boucle d'effets, chaînage, noise gate. Allez regarder un peu la chaîne, il y a de quoi s'amuser. Yes. Et si c'est pas fait déjà, abonnez-vous. Voilà. Salut. Allez, ciao Alex. Ciao.